Salut à tous et bienvenue sur Scène Mécatronique. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à lire les différents types de résistances. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez être capable de lire par vous-même toutes les résistances qui sont en face de vous. Par définition, une résistance c'est un composant électronique qui s'oppose à la circulation du courant électrique. De ce fait, elle peut protéger un autre composant électronique, par exemple une LED. Étant donné la loi d'Ohm que vous voyez là au milieu, U est égal à RI. Donc, ce qui donne que R est égal à U sur I. Alors, pour un courant constant, la résistance et la tension varient dans le même sens. C'est-à-dire que si la résistance augmente, la tension aussi augmente et inversement. Donc, un choix de résistance reste primordial. De ce fait, nous avons les types de résistance avec leurs valeurs respectives. Donc, voici la résistance à 3 bandes, la résistance à 4 bandes, la résistance à 5 bandes et celle à 6 bandes. Alors, cette vidéo nous a pris pas mal de temps pour la modélisation de toutes les résistances ainsi que des ressources nécessaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors, pour le code couleur des résistances, on vous propose de vous montrer deux exemples de résistances, les résistances à 4 bandes et celle à 6 bandes. Petite remarque, la lecture se fait de gauche à droite. Alors, voici le tableau récapitulatif, mais ce tableau, je vous montrerai plus tard comment retenir ce tableau facilement. Alors, donc la première ligne du tableau, c'est les couleurs de noir à argent. La deuxième ligne du tableau, c'est les chiffres significatifs, donc correspondant à chaque couleur. La troisième ligne, c'est les facteurs multiplicatifs correspondant toujours à chaque couleur. Et la quatrième ligne du tableau, c'est la ligne des tolérances correspondant à chaque couleur. Alors, comment passer de couleurs à chiffres significatifs et de chiffres significatifs à facteurs multiplicatifs? Si vous avez la couleur, donc comment retenir la disposition des couleurs là? Donc vous venez ici, vous prenez soit la première phrase mémothèque ou bien la deuxième. Alors, la première phrase, c'est notre bar reste ouvert jeudi, vendredi, bienvenue grand buveur. Notre bar reste ouvert jeudi, vendredi, bienvenue grand buveur. Alors, vous comptabilisez pas ça, hein, vous mettez pas ça. Soit aussi, vous prenez la seconde phrase, ne mélangez rien ou je vous brûle votre grande bar. Ne mélangez. Alors, brun, c'est la même chose que marron, c'est la même chose pour ceux qui savent pas. Ne mélangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Vous voyez. Donc, forcément, il y en a qui font un peu la confusion entre vert et violet. Donc, quelle est la couleur qui doit venir avant l'autre? Alors, vous prenez V, c'est V1, c'est la même lettre A, c'est la même lettre. Et vous revenez à la deuxième lettre, E et I. Donc, E, si vous prenez l'alphabet français, c'est E qui vient avant I. Donc, vert peut être ici. Mais ne faites pas la même chose avec bleu et blanc. Donc, vous faites un peu l'inverse. Donc, parce que si vous prenez B et L et E et A, donc normalement c'est A qui doit venir avant E. Mais vous faites l'inverse et vous allez retenir tout le tableau. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a passé et on va vous montrer comment passer de couleur à chiffre. Alors, vous prenez, en tout cas, vous avez mis un peu la lettre capitale de chaque phrase. Vous voyez, vous avez les couleurs et là, vous comptez de 0 à 9. Et vous avez les chiffres, c'est bon. Alors, comment passer de chiffres à facteurs multiplicatifs? C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez les chiffres, vous faites 10 puissance de chiffres. Et là, pour la couleur noire, chiffre 0, facteur multiplicatif, 10 puissance 0. Ici, pour la couleur violette, chiffre 7. Et là, vous avez votre facteur multiplicatif 10 puissance 7. Je crois que c'est bon pour ça. Hein. Alors, je vous montre un peu pour la résistance. Donc, si vous avez une résistance à 4 bandes, vous avez deux chiffres significatifs automatiquement. Et la troisième bande, c'est le facteur multiplicatif. Et la cinquième, c'est la tolérance. Vous voyez. Et là, vous prenez les couleurs respectives. De base, la lecture se fait de gauche à droite. Vous commencez alors par là. Premier chiffre significatif, couleur bleue. Vous voyez, chiffre significatif 6. Et seconde bande, deuxième chiffre significatif couleur grise, c'est 8. Et là, facteur multiplicatif de la couleur verte, c'est 10 puissance 5.
Et la tolérance pour la couleur de l'or, c'est plus ou moins 5%. Vous avez vu, hein? Donc, et vous faites la même chose pour la résistance à 6 bandes. Sauf qu'ici, vous avez 6 bandes. Alors, vous avez ici 3 chiffres significatifs, un facteur de puissance, une tolérance et un coefficient de température. On va revenir là-dessus. Alors, petite remarque, si vous n'avez pas de bande de tolérance, comme ici, si vous n'avez pas de bande de tolérance, alors vous prenez automatiquement une tolérance de 20%. Alors, pour les résistances à 3 bandes, j'ai un peu créé une petite formule qui servira de calculer à chaque fois la résistance. Alors, A, ça signifie la première bande, le premier chiffre significatif, B, la seconde bande, le deuxième chiffre significatif, et 10 puissance C, le facteur multiplicatif. Comme on n'a pas une bande de tolérance, on prend automatiquement 20%. Alors, on a une couleur brune ou marron pour la première bande. Premier chiffre, c'est 1. Deuxième bande, couleur noire, deuxième chiffre significatif, c'est 0. Et troisième bande, 10 puissance 2, comme on a la couleur rouge. Alors, voici le résultat. Donc, et plus ou moins 20% de tolérance. Et on a le résultat par simplification. Alors, on pouvait aussi être plus précis. On calcule 20% de 1000 qui donne 200. On retranche à gauche et on ajoute à droite. Et on a l'intervalle de notre résistance. Mais on peut prendre ça par simplification. Alors, ça c'est un exemple. Pour chaque type de résistance, on va donner un exemple. Vous allez traiter cet exemple-là et vous allez mettre vos résultats dans les commentaires pour vérifier à la fin. À la fin, on va donner la solution pour chaque exemple. Pour les résistances à 4 bandes, la formule elle est similaire à celle des résistances à 3 bandes. Donc, vous avez le premier chiffre significatif, B, le second chiffre significatif et 10 puissance C, le facteur multiplicatif et T, la tolérance. Ici, on a une tolérance. Il faudra prendre en charge cette tolérance. Alors, comment lire cette résistance? Vous avez une couleur bleue ici, donc chiffre significatif 6, une couleur grise ici, chiffre significatif 8, vous avez une couleur verte pour le facteur multiplicatif, vous venez ici, c'est 10 puissance 5, et pour la tolérance pour la couleur de l'or, vous prenez plus ou moins 5%, et là, par simplification, on prend R est égal à 6,8 MΩ. Alors, voici votre exemple. Vous faites ça et vous mettez ça en commentaire. On va vérifier en fin de vidéo. Alors, pour les résistances à 5 bandes, la formule est un peu différente de l'autre formule. Voici A, B, C, D et T. Donc vous savez, on a ici 3 chiffres significatifs. Hein? Vous avez les 3 chiffres significatifs qui sont là. Vous avez le facteur multiplicatif qui est là. Et ça, vous avez la tolérance. Alors, pour les 3 chiffres significatifs, vous avez vert, vous avez marron, vous avez noir, c'est bon. Et pour le facteur multiplicatif, vous avez rouge, donc c'est 10 puissance 2. Pour la tolérance, vous avez la couleur marron, c'est plus ou moins 1%. Et là, par simplification, vous avez votre résistance. On ne tient pas compte de l'intervalle de tolérance, hein. On donne directement à la valeur de la résistance. Ou si vous voulez, mettez à l'intervalle de R si vous voulez. Alors, voici votre exemple. Vous mettez le résultat en commentaire et on va vérifier en fin de vidéo. Pour les résistances à 6 bandes, c'est un peu l'exception. Donc, vous voyez, vous avez ici un coefficient de température. Alors, vous avez à chaque fois les 3 chiffres significatifs qui sont là. Là, vous avez votre facteur multiplicatif. Là, vous avez votre tolérance. Et là, vous avez votre coefficient de température. Alors, pour les 3 chiffres significatifs, vous venez ici. Donc, pour la couleur orange, donc votre premier chiffre significatif, le deuxième chiffre significatif, le troisième chiffre significatif, vous voyez. Et là, en quatrième lieu, vous avez votre facteur multiplicatif. Facteur multiplicatif pour noir, 10 puissance 0, ce qui est égal à 1. Et là, vous avez votre tolérance. Pour la couleur marron, tolérance, plus ou moins 1%. Vous avez vu. Et pour le coefficient de température pour la couleur bleue, vous venez à la couleur bleue, coefficient de température 10. Et là, vous donnez votre résultat. Vous voyez, ppm,
c'est partie par million. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas. Alors voici votre exemple. Alors, avez-vous trouvé? Voici les résultats. Alors, merci de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On vous remercie.